D'abord, je mets l'objectif, je fais le brainstorming, et puis après, je fais un plan détaillé. Mais vraiment, en fait, prendre du temps à réfléchir avant de faire le process. Tu peux pas faire un process sur le tas, en fait. On n'a pas parlé de ton équipe un petit peu à l'heure actuelle par rapport à avant. Est-ce qu'il y a eu un changement? Ouais, quand même. J'ai pas mal dans mon équipe. Il doit être 6. Enfin, équipe en tant que freelance, tu vois. Il y a personne à plein temps, mais en tant que freelance, il y a 6 personnes. Ouais. Ils font quoi ces personnes? Et qu'est-ce que toi tu fais au quotidien? Surtout que t'as le copywriter, t'as le SAV. Donc là, au SAV, ils sont 2-3, je pense. Le SAV qui gère tout ce qui est aussi réseaux sociaux. T'as le fournisseur, bien sûr. T'as un copywriter, SAV. Les créatifs. Etc. Ouais, t'as une graphiste aussi. T'as un monteur vidéo aussi. Ouais, en fait. Donc tu fais quoi en fait? Moi, je dirige ces personnes-là. En fait, c'est un peu mon. Tu fais de la pub aussi? C'est ça que j'aime en fait. Tu gères la pub aussi? Moi, je gère la pub. Ouais. Ah, j'ai aussi un media buyer du coup pour Google. D'accord. Donc tu gères la publicité Facebook et l'équipe. Moi, je fais Facebook. Ouais. D'accord. Tu fais la coordination entre les différents membres. C'est ça. Et c'est parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans l'entreprise, de toute façon, c'est pas. En fait, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup appris cette année, c'est que tout est de ma faute en fait. En fait, avant, je déléguais, mais je déléguais en mode tiens, je te donne cette tâche-là et réussis, fais la tâche, tu vois. Et c'est quelque chose que je me suis vraiment rendu compte cette année, c'est que si lui, il fait quelque chose de mal, c'est de ma faute en fait. Enfin, s'il fait pas bien la chose, la tâche que je lui ai demandé de faire, c'est de ma faute. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire, c'est déléguer, mais bien déléguer. En fait, il y a déléguer, et donc là, tu donnes un process, tu lui expliques, tout dans les détails pour que, en fait, il le fasse exactement comme moi, comme je l'aurais fait en fait. Et en fait, quand il réussit, tu te dis, c'est aussi grâce à moi en fait, parce que je lui ai dit exactement comment faire. Prendre la responsabilité à 100%, c'est super important. Ouais, c'est top. Et tu pourrais nous détailler peut-être un peu plus ton process de délégation, donc les process super détaillés. Quels sont d'autres consignes, d'autres tips que tu pourrais nous donner par rapport à ça? Ouais, faire des process et quelque chose des beaux documents, c'est aussi organisé, bien propre, parce que ça va être facile à lire et simple, pas trop aller dans le truc compliqué. La simplicité, c'est quelque chose aussi d'important dans les process, mais des délais peut-être aussi, des délais? Ouais, des délais, mais des exemples, beaucoup d'exemples, c'est aussi super intéressant dans les process. Ouais, c'est une des erreurs qu'on en fait aussi. S'il faut par exemple un petit truc technique, tu fais un petit loom ou une petite vidéo, enfin des petits trucs comme ça, tu l'insères dans ton process quoi. Ouais, sinon et puis aussi définir bien à l'avance les objectifs. En fait, ce que je fais souvent avant de faire une tâche, c'est je fais un brainstorming, je note tout sur un doc, puis après je mets l'objectif du truc. Enfin d'abord je mets l'objectif, je fais le brainstorming, et puis après je fais un plan détaillé. Mais vraiment en fait prendre du temps à réfléchir avant de faire le process. Tu peux pas faire un process sur le tas en fait. Prendre le temps avant de réfléchir à l'objectif vraiment du truc, c'est super important. C'est quelque chose que j'ai appris cette année, de beaucoup réfléchir à la place de passer à l'action. Enfin il faut passer à l'action, mais il faut prendre un peu de temps pour réfléchir avant quoi. Ouais, quand on crée une équipe, il faut être un peu plus organisé, plus structuré. J'étais super brouillon avant, et maintenant je fais des beaux documents, des trucs comme ça. Et je pense que c'est normal, dans la vie d'entrepreneur, il y a une phase où il faut être bourrin au début, il faut l'être, il faut tester des choses. C'est ça, ouais. Mais voilà, comme tu as dit, il faut savoir faire la transition, être un peu plus discipliné, un peu plus carré, faire des docs et des petites vidéos Loom pour recruter les bonnes personnes.